Approche-toi, mais pas trop, parce que ce que je vais te dire, tu ne le trouveras pas dans les livres d'histoire. C'est plus ancien, plus diffus, quelque chose qui se murmure dans les villages. Je vais te raconter une légende, une vraie, une de là-bas, la légende de la Marabeka. On dit que dans chaque puits, dans chaque citerne oubliée, il y a une ombre tapie, un être invisible, informe, qui attend la Marabeka. Elle ne parle pas, elle n'a pas besoin. Il lui suffit d'un geste, d'un souffle, d'un remous dans l'eau pour attirer celui qui s'approche trop près. Les anciens disaient « Ne regarde pas trop longtemps dans le puits, ne tends pas la main, sinon elle t'attrapera et t'entraînera. » Et tu vois, moi, je les crois. Regarde dans l'eau noire. D'abord elle se tait, puis elle bouge à peine, comme un frisson. Un cercle s'élargit, puis deux, et soudain, deux yeux, brillants, fixes, ils t'attendent. Certains disent même avoir senti une main froide, blanche, qui saisissait leurs chevilles. C'est pour ça que les mères siciliennes retenaient leurs enfants par le bras en leur disant « Éloigne-toi du puits, la Marabeka est là. » Rimanica. Mais tu sais, moi, ma nonna, elle me mettait pas en garde contre la Marabeka. Non, elle avait son arme à elle. Elle me disait en sicilien « Attenda c'è il lupo » attention, il y a le loup. Et crois-moi, ça, je l'ai cru. Au point que le jour où ma marraine m'a offert une grande poupée, presque ma taille, qui marchait, parlait et chantait, promenons-nous dans les bois pendant que Loulou n'y est pas, j'étais terrorisée. Je ne voulais même pas rester dans la même pièce. Les adultes, eux, ça les amusait beaucoup. Mes tantes, mes grandes cousines, elles riaient. Elles insistaient pour que j'adopte cette poupée. Rien à faire. Plus tard, quand j'ai grandi un peu, je me suis vengée. Cette poupée a fini nue et tondue. Mais revenons au puits. La Marabeka, elle ne se montre jamais entièrement. Elle reste dans l'ombre. Et c'est justement ça qui est pire, parce que ton imagination fait le reste. La nuit, les enfants jouaient dans les ruelles. Ils riaient, ils couraient. Mais quand ils passaient près d'un puits, le silence tombait. Même les cigales se taisaient. Tout se figeait. Et l'un d'eux toujours s'approchait trop près, posait la main sur la pierre humide, osait regarder dans l'eau noire, et là, le temps s'arrêtait. Mais soudain, un cri, la voix d'une mère, un bras qui se tend, un enfant qui recule, quitte la margelle, attend, et le puits reste seul, toujours là, toujours silencieux, mais pas vide, jamais vide, parce qu'au fond, dans l'ombre, la Marabeka attend encore. Et toi, est-ce que tes parents ou tes grands-parents t'ont déjà fait peur avec une créature, un monstre, un loup, juste pour t'empêcher de faire des bêtises ou pour te protéger d'un danger? Raconte-le-moi en commentaire. J'ai hâte de lire tes souvenirs. Tu aimes les légendes, les vraies, celles de là-bas? Alors abonne-toi, like et partage pour que d'autres découvrent ces histoires incroyables, fascinantes, historiques, qui font tout le folklore de ta Sicile.